Ce PC portable, c'est un Ultrabook signé Toshiba qui s'appelle le Satellite Kira 101 et c'est le grand retour de Toshiba sur l'ultramobilité et on va voir pourquoi. Premier point fort, très bon point même du Kira, c'est son autonomie. Plus de 7h40 mesuré en lecteur vidéo avec nos tests. C'est mieux que le Spectre d'HP qui avait été élu meilleur Ultrabook, enfin en tout cas Ultrabook le plus endurant de l'année au tout début de l'année par nos soins. Et par contre, ça reste un tout petit peu moins bien que le ténor d'Apple, le MacBook Pro Retina 13 pouces. En plus d'être très endurant, il est peu épais, 2,2 cm mesuré et 1,26 kg sur la balance. Donc clairement, on le prend, on glisse dans un sac, on l'emmène en voyage, pas de problème. Troisième point fort, son écran triple XL. Alors pourquoi triple XL? Parce que il affiche une image de 2560 par 1440, est tactile mais un peu brillant, alors il capte bien les reflets, d'ailleurs vous le verrez par la suite, et il a une très bonne image, le contraste est bon, la luminosité est un petit peu faiblarde à notre goût, mais bon, c'est pas mal, on va pas faire trop la fine bouche. Dernier point fort, pour son prix, certes élevé de 1500 €, on a quand même de très bons composants, on a 256 Go de SSD, 8 Go de mémoire et un bon processeur Intel Core i7. Grosso modo, pour surfer, travailler, retoucher même quelques photos, pas de problème. Par contre, pour la 3D, comptez pas sur lui. Premier point faible, la prise d'alimentation du PC. Alors, ça paraît bête comme ça, mais elle mesure à peu près 5 cm de long, et quand on l'enfiche dans le portable, ça dépasse, c'est pas beau. On aurait préféré une prise en coude, parce que là, ça risquerait presque de casser, d'appuyer. Quand on appuie, ça pourrait casser, ce serait dommage d'abîmer un si beau produit. Qui dit finesse, dit on n'a pas toujours la place pour rentrer toutes les prises qu'on veut. Donc, on n'a pas de prise réseau sur les côtés du PC, il n'y a pas assez d'épaisseur pour la rentrer. On aurait juste bien aimé que Toshiba nous livre un adaptateur USB vers Ethernet pour pouvoir connecter le PC en filaire quand on n'a pas de Wi-Fi disponible ou que la connexion Wi-Fi est très mauvaise. Dernier point faible, le son. Alors, c'est un point faible et c'est un point fort. Les petites enceintes sont signées Harman Kardon, donc normalement de bonne qualité. Heureusement que Toshiba a eu la bonne idée d'installer un petit logiciel signé DTS pour améliorer leur qualité, parce que sans ce logiciel, la qualité est vraiment pas top. Avec, c'est bien mieux, et sur les films et la musique, le Kira arrive à peu près à s'en tirer honorablement. Le satellite Kira de Toshiba permet aux constructeurs nippons de faire un grand retour et un beau retour dans le monde de l'ultramobilité. C'est une belle machine, bien finie, certes chère, vendue 1500 €, mais avec de bons composants, un très bel écran, avec une grande taille d'image et surtout une autonomie record. Et pour une machine nomade, ça compte beaucoup.